que maintenant je suis plus en La, je suis en Sol. Ça va être important, on va en reparler. Et qu'est-ce que je vais avoir ici en fait? Mes trois notes, mes trois cordes, pardon, la corde numéro 3, 4, 5, n'ont pas bougé, n'ont pas changé. Donc finalement, je vais me retrouver avec cette même... Et là, cette zone de jeu, mais mon pouce va pouvoir jouer donc... Voilà, ça, on avait ça comme position. Je parle bien de position parce que là on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout le même son puisque je suis en open tuning. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que ma corde de Mi est devenue un Ré. Donc elle a baissé d'un ton. Donc si j'ai baissé d'un ton, qu'est-ce que je fais sur la guitare? Je monte de 2 cases. Ok, de un demi-ton et un ton. Donc cette zone de jeu où j'avais ces deux notes là, cette position là, et bien maintenant je vais plus l'avoir. On va se servir de ça. Ici sur la 8e. Oh, pardon. Mais alors on va utiliser un doigté qui va en fait être... On va slider et ensuite notre but c'est d'aller par là. Donc on va slider avec l'index pour aller chercher la note en dessous parce qu'on va aller rechercher celle-là. Ok, donc en gros ce que je vais avoir c'est 7, 6, 8, 8 en dessous sur la dernière corde, 10 et je vais aller chercher des fois la 12. Et si je mets mon pouce en plus, donc on va juste se concentrer sur la dernière corde quand je vais y arriver. Voilà, là je suis sur la 8, la 10, la 12, la 12, 15 et 17. Et tout seul, en accordage standard, je devrais aller par là. Mais comme tout est monté d'un ton, donc de 2 cases, je vais me retrouver ici. Donc 3, 5. Voilà. Donc je ne vais plus avoir cette sensation de diagonale puisque je vais être au même endroit.
Alors, il y a une petite subtilité dans l'affaire. C'est que je vais avoir ici ma 7e case, qui est la même que la 3e corde à vide. Parce que si je joue la gamme, je vais avoir corde à vide. Ok, donc là, c'est pas évident de gérer une corde à vide quand on est sur des schémas comme ça. Donc ce qu'on va pouvoir faire, parce que le slide, on adore ça, parce que c'est très blues, c'est qu'on va pouvoir aller chercher la 7e, qui est la même. Alors quand je dis la 7e, je parle de la case, hein, pas de la note. Et alors ce qui est très sympa, encore une fois, c'est qu'on va pouvoir avoir des schémas qu'on n'a pas en accordage standard. Donc on va trouver des nouvelles formules, on va trouver des nouveaux licks, comme on dit, enfin des nouvelles phrases. Voilà, cet intervalle-là, on l'a pas en standard. Sympa ici quand on arrive, voilà, au niveau de la 10e case, comme je vous l'ai fait tantôt. On va pouvoir aller chercher ici au-dessus 11. Donc on va voir. Ici on va avoir 10, 12, 11, 10, 12. Alors je vais vous montrer ça sur le dobro parce que la guitare électrique est moins pratique pour jouer le slide.
qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir... Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir corde à vide, les deux sols à vide. On va avoir une alternance sur la troisième case en fait. Donc je vais avoir corde à vide, deuxième corde à vide, quatrième corde à vide. Ensuite, je vais avoir la troisième corde de la troisième case, re-corde à vide, et la troisième case de la deuxième corde, et re-corde à vide. Donc en gros c'est 1, et 2, et 3, et 4, et 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 1. En gros, ce que je vais utiliser, ça va être les cordes à vide et la troisième case. Sauf ici sur la cinquième corde, pardon, je vais utiliser la première case, puis la troisième, et ensuite la troisième case de la dernière corde et la cinquième case. Donc en gros, on va partir à partir hop, de la quatrième corde. Je répète, 3. Enfin, je répète, donc corde à vide, troisième case, corde à vide, troisième case, première case, troisième case, je descends, troisième case, cinquième case. Voilà, maintenant... Voilà, là... Pour jouer... Voilà, c'est...
je parlais des doigts après, mais hop, pouce, index, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Donc on va vraiment avoir le pouce qui va jouer tous les temps, c'est ça qui crée cette profondeur, ce truc percussif, là, ce poum, poum qui revient tout le temps. Et l'index va aller lui chercher les puits et vraiment créer ce balancement et ce chaloupement. Donc, le 1. Vous voyez, là, et ensuite, vous allez chercher soit la troisième corde, soit la quatrième corde avec l'index. Et vous pouvez, si vous voulez, utiliser le majeur. Vous pourriez faire ça, tac, 1, 2, 3. Moi, vous me verrez souvent utiliser l'index tout le temps, mais vous pourriez, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne à la cigar box, hein. Donc, mieux, hop. concrètement, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir corde à vide, les deux sols à vide. On va avoir une alternance sur la troisième case en fait. Donc je vais avoir corde à vide, deuxième corde à vide, quatrième corde à vide. Ensuite, je vais avoir la troisième corde,
de la troisième case, re corde à vide, et la troisième case de la deuxième corde, et re corde à vide. Donc en gros c'est 1, et 2, et 3, et 4, et 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 1. En gros, ce que je vais utiliser, ça va être les cordes à vide et la troisième case. Sauf ici sur la cinquième corde, pardon, je vais utiliser la première case, puis la troisième, et ensuite la troisième case de la dernière corde et la cinquième case. Donc en gros, on va partir à partir de la quatrième corde. Je répète, 3. Enfin, je répète, donc corde à vide, troisième case, corde à vide, troisième case, première case, troisième case, je descends, troisième case, cinquième case. Pour jouer. Voilà. L'exercice, c'est qu'on va se servir des notes qu'on utilise parfois pour finir, pour terminer un boogie. Et là, on va commencer par ça. Donc ça change un petit peu. Donc plutôt que partir tout le temps sur notre sol, on va partir sur la troisième case de la deuxième corde. Pour monter sur notre quatrième degré et terminer sur le premier. Alors, le motif rythmique, ça va se passer au doigt. Et ça va être... Donc on va poser le pouce sur la deuxième corde. Et on va vraiment avoir 1, 2, 3, 4. Alors je vais vous montrer ça bien près. Hop. Alors le pouce. 1, 2 sur la troisième corde. Le 3 sur la quatrième corde. Et le 4 sur la troisième corde. On remonte. Donc vraiment... Ok. Je vous montre vraiment ça. Hop. Petite partie donc qui est un peu chiante. Voilà, alors ça va être des croches en fait, c'est 1 et puis et. 1 et puis et. Alors vous pouvez compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à partir de la troisième corde, de la troisième carte, pardon, hop. Donc je vais mettre comme ça. Donc on va monter sur la cinquième case et à vide.
va déjà faire cet exercice. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, donc je vais vraiment faire hop, un petit zoom ici sur ma main. Hop, je vous le fais ici. Voilà. Et alors, ce qu'on va faire après, ça va être, on va faire donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc là, je vais jouer la troisième case sur la quatrième corde. Donc si je prends les temps, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ok, donc le 4, je vais avoir mon pouce à vide sur la deuxième case et ma troisième corde. Alors je vous le joue un peu en tempo normal pour que vous puissiez entendre ce que ça donne et après je le dissèque. Donc la différence va se passer sur le quatrième temps. Je vais avoir 1, 2, 3, 4 et... Donc ça va vraiment être troisième corde et ensuite corde à vide. Et je repars sur le premier temps. Et là le quatrième je le laisse tranquille. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, cet exercice, c'est vraiment pour se délier les doigts et déjà commencer un boogie et le faire monter. Alors, surtout pas hésiter à jouer sur l'intensité. Donc, c'est vraiment... Voilà, vraiment essayer d'y... suivante. Donc je vais être sur la deuxième case sur la troisième corde et la première case sur la cinquième corde. Alors j'ai dit que cette position pouvait sonner soit... Ça va tourner sur deux accords. On va avoir notre sol, donc qui est là à vide. Et on va donc avoir notre quatrième degré, qu'on va appeler Do, ça va être plus simple. Je vous ai déjà dit, en open tuning, je ne cherche pas forcément à connaître exactement le nom des accords, mais on va plutôt dire que c'est mon quatrième degré. Donc le premier degré et le quatrième degré. Alors, la rythmique main droite, on va commencer juste à sentir les cordes, enfin genre à jouer le motif, pour l'instant, juste simplement au pouce. Donc qu'est-ce qui va se passer au pouce? On va faire 1, 2, 3, 4. Alors là, le pouce, sur les 1 et les 3, je gratte la corde de sol. Sur les 2 et les 4, vous pouvez soit gratter hop, la corde de Ré, donc, ou encore mieux, ce serait de gratter, je vais vous montrer de plus près quand même, de gratter toutes les cordes. Donc vraiment 1, 2, mais à partir de la corde de Ré. Vous essayez de gratter les 3 ici. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rien que de s'entraîner à faire ça et de savoir parler en même temps. Quand on sait parler en même temps, c'est qu'on est parti à la phase où on ne pense plus avec sa tête et on joue avec son corps. Donc si vous savez parler en même temps, c'est que c'est bon. C'est un système de validation. Donc vraiment, commencez par ça. 1, 2, 3, 4. Il faut vraiment bien entendre les notes. 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, voilà. Bon, je ne vais pas le faire sans heure parce que sur la vidéo vous avez compris. Et quand vous savez faire ce motif à la main droite, et ben on rajoute l'accord, ici. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, 3, 4. On va rajouter une petite note. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 et. Et là, je vais gratter ici la cinquième corde. Alors, je voulais choisir votre doigt. Moi, je prends mon majeur. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est-à-dire qu'on va avoir le 1, 2, 3, 4 et. Ok, donc ça va être le et. Vous pouvez vous servir du et en moyen mémotechnique, pardon. Donc 1, 2, 3, 4 et. Et là, on va faire un pull. Donc un hammer, pardon. On va aller chercher l'accord. Et ce qu'il y a, c'est que ce qu'on va entendre, c'est ça. Hop, je vais vous faire le zoom ici. On va entendre ça. Concentrez-vous sur ce son-là. Trois, 4 et 2, 3. 1, 2, 3, 4 et. Ok, et sur le 1, je fais mon hammer d'accord. Ok, donc je vous le fais lentement. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc vraiment, on va avoir ce son-là. Ok. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà. La suite. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc je rappelle, on en est là. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. La suite, elle va se passer sur le quatrième degré. On va voir 1, 2, 3 et 4 et... Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Hein. Hop, à la main droite. Je vais voir 1, 2, 3 et... Sur la cinquième corde, pardon, comme je vous le faisais. 1, 2, 3 et... Le 4 va être mon pouce comme d'habitude sur la troisième corde et le et du 4 sur la dernière corde. Je vous le fais lentement à la main droite. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et... Donc ce que je vais avoir du coup, c'est 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4 et... Vous pouvez faire la même chose que vous faisiez ici, mais vous montez juste de hop, 2 cases, et vous faites la même chose. 1, 2, 3 et 4 et 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 1.
être ici. Alors, j'ai fait une vidéo sur cette position, là je voudrais aller un peu plus loin. Donc qu'est-ce que je vais avoir? C'est un peu comme si j'avais un La mineur en accordage standard, mais j'enlève hop, le troisième doigt. Donc je vais avoir le Sol à vide, je ne vais pas jouer le Ré, donc le Sol à vide, deuxième case sur la troisième corde, quatrième corde à vide, première case sur la cinquième corde et à vide. Voilà. Ça va être la base. De la position. Et alors, quand je dis, quand on veut passer au quatrième degré, on va arriver ici, on va faire son barré sur la cinquième case. Ça fonctionne, c'est génial, c'est cool quand on débute, mais à un moment, on a quand même envie d'autre chose. Et donc, cette position-là, maintenant en bout du manche, c'est une façon de jouer un quatrième degré qui en plus est plus ouvert et directement sous les doigts quelque part. On n'est pas obligé de monter. Vous voyez ? Et donc là, on est plutôt dans un univers majeur. Donc j'ai ma position et on va rajouter le doigt numéro 3 sur la troisième case de la deuxième corde. Voilà. Mais on va pas devoir le jouer tout le temps. Et là, avec cet accord, on est vraiment dans l'univers de John Lee Hooker quand on passe sur le quatrième degré. Voilà, là, on est vraiment dans un autre univers et ça marche super bien sur le boogie aussi, bien sûr, je vous montre. Voilà, donc vous voyez... Ça, c'est le motif que je vais bien sûr vous donner très lentement et vous expliquer. On va être sur... Hop, je repasse là. Et alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors, je vais essayer de vous montrer ça exactement à la guitare avec mes jolis petits doigts. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 1 sur la deuxième corde. Le et sur la troisième corde. 1 et... Le 2 sur la quatrième corde, ok? 1 et 2. Le et sur la troisième corde. Donc 1 et 2 et. Le 3
sur là, ici, la 5e corde qu'on va pouvoir aller chercher avec son auriculaire. Ok, 1 et 2 et 3. Le Et sur la corde du dessus, donc sur la 4e corde. 4 sur la 3e corde. Le Et sur la 4e corde. Pardon. Donc vraiment, là je descends. Je vous le refais une fois. J'essaie de trouver un angle qui vous montrerait bien mes doigts sans tout serrer, mais vraiment. Et alors moi, à la main droite, ce que je vais faire sur ce genre de motif, c'est que je vais vraiment mettre un doigt par corde. J'ai vraiment mon pouce sur la corde numéro 2, mon index sur la corde numéro 3, mon majeur sur la corde numéro 4 et mon annulaire sur la corde numéro 5. Donc mes doigts ne vont plus bouger ici. Je cherche un angle pour bien vous montrer, mais c'est pas évident. Voilà. Donc en gros, je vais avoir... Hop. Pardon. Donc mes doigts restent bien comme ça. Et là, je ne fais rien du tout à la main gauche. Et c'est vraiment... Et alors, ce qui est marrant, c'est quand on le joue vite, on entend vraiment... Hop, écoutez. Voilà, donc vraiment travailler ce motif. Et alors, ce qui est joli, c'est que après, on peut passer sur le 4e degré, ici. Et qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je vais slider de la 3e corde de la 3e case jusqu'à la 5e case sur la 2e corde. Et avec mon index, je vais aller chercher la 3e corde sur la 3e case sur la 5e corde. Hop. Des accords. J'ai déjà vu ici, comme je vous le disais, ça permet aussi de pouvoir utiliser le petit doigt. Moi, c'est pas mon truc. Donc Et ce qu'on va faire aussi, hop, c'est le placer bien droit par rapport au fret. Parce que quand vous allez jouer un accord entier, si vous le mettez comme ça, et bien tout de suite ça fait pas juste du tout. Donc vraiment bien mettre droit. Une question qui revient très souvent aussi, c'est faut-il augmenter l'action de sa guitare? Donc vraiment mettre les cordes très hautes.
Alors si vous vouliez jouer qu'en slide, vous pourriez le faire, mais en augmentant l'action, donc en mettant les cordes hautes par rapport aux manches, vous allez vous priver du fait de pouvoir jouer au doigt, ce qui est quand même pas très cool. Moi personnellement, j'aime bien mixer les deux techniques. Donc ce que je conseille plutôt, si vos cordes sont trop molles, trop détendues, on va parler de la pression juste après, ce serait plutôt d'augmenter le tirant de vos cordes. Donc avoir des cordes plus fortes, qui vont opposer plus de force au bottleneck. Donc vraiment, plutôt qu'avoir une action trop haute, alors il ne faut pas une action trop basse non plus, attention, hein, mais plutôt que jouer sur l'action et augmenter l'action pour que ce soit plus facile, je vous propose plutôt de jouer sur le tirant de corde et d'avoir un truc plus dur. Au niveau de la pression, tout va encore être une fois une question de dosage. On va placer son bottleneck au-dessus de la frette, hop. Et en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est trouver la bonne pression. Donc là, par exemple, j'appuie vraiment pas assez. On va vraiment entendre que ça grésille. Si j'appuie beaucoup trop, on va aussi entendre. Donc ce qu'il faut, c'est mettre son bottleneck et appuyer jusqu'à trouver la bonne pression. Pas trop fort et pas trop peu. Voilà, donc ça c'est vraiment les éléments auxquels vous devez faire le plus attention. Avoir le bottleneck bien sur la frette, avoir le bottleneck bien droit et trouver la bonne pression. Quand vous avez la bonne combinaison de ces trois-là, c'est parti. Une technique qui peut paraître un peu plus compliquée pour les débutants, c'est vraiment la technique du muting. Alors qu'est-ce que c'est que le muting ? C'est que en fait, on va muter des cordes, ou en tout cas on va muter le son pour avoir un son de slide plus précis. Donc concrètement, on va avoir un muting à la main droite, et on va avoir un muting à la main gauche. Je vais commencer par vous montrer le muting à la main droite. En ce qui concerne le muting main droite, supposons que je veux jouer cette note. Hop, voilà, 12e case, sur ma corde de Ré, la plus petite. Pour avoir cette corde, et pour pas faire sonner l'autre, la technique c'est que je vais mettre mon pouce sur la corde de Si, et je vais jouer la corde de Mi, enfin qui est un Ré maintenant, avec mon index. Et en fait mon pouce empêche la corde de Si de résonner. Je vous mets pas. Vous voyez là je vais faire sonner les deux. Et alors si je place le pouce, j'ai pas celle du dessus. Il y aurait une autre technique lorsqu'on joue au-dessus qui consisterait à bloquer avec le majeur également la corde d'en dessous. Donc si je veux faire sonner celle-là par exemple, ok, la corde de sol, je bloque avec le majeur et le pouce pour jouer que celle du milieu. Mais ça, très sincèrement, quand on est débutant, c'est une technique qui est déjà pas très facile et je vous propose déjà de commencer juste avec le pouce et l'index. Une autre technique, c'est le muting main gauche. Alors le muting main gauche, qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'on va déposer les doigts ici sur les cordes, les doigts qui se positionnent avant le slide. Donc vraiment, vous voyez, hop, je vais le poser. Ce qui me permet d'éviter toutes les vibrations désagréables. Donc, je vais vous faire sans, hop, et avec. Voilà, ça c'est une technique qui est aussi un peu plus poussée. Je vous montre les techniques de muting pour que vous connaissiez. Mais en gros, moi ce que je vous propose quand vous êtes débutant, c'est que finalement, vous pouvez très bien commencer sans muting du tout. Ça marche très très bien. On aura un son plus gras, plus lourd. Alors ça fait aussi partie du style, mais ça fonctionne très bien également.
Voilà, par exemple là j'ai rien muté et ça marche quand même. Voilà, maintenant je vais vous donner 2 exemples pour que vous puissiez appliquer directement. Alors pour le premier exemple, donc d'abord je précise que je suis en open de sol. Ré, Sol, Ré, Sol, Si et Ré. Le premier exemple, on va juste faire une rythmique qui va consister à faire un slide descendant, donc vraiment pour créer une ambiance qui va partir à partir de la 3e case. Donc. Vraiment, ce qu'on va voir, c'est le 1, 2, 3, 4, mi, 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 1. Voilà, pour vraiment rester sur ce que, voilà, pour vraiment rester sur ce que je vous expliquais sur le rythme. Donc vraiment le 1. Tape le pouce, le 2, on fait le slide à partir de la 3e case, 1, 2, et on descend, 3, on joue la case, corde à vide, et le 4, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, 4, puis 1, 2, 3, 4, 2e exemple, je vais vous proposer une réponse justement à ce riff et voir un peu ce qu'on peut mettre après, sur la 2e mesure. Alors, on va voir 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Donc au début, qu'est-ce que j'ai eu? Ici, sur ma corde de sol, je slide de la 3e jusqu'à la 5e. Ok? Je vous montre avec la main droite. Et je vous montre le 2e plan. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je suis sur la corde de Ré et je vais avoir donc un slide sur la 5e. Je vais aller chercher la corde à vide et je vais revenir sur la 3e. Donc je descends. Ça fait vraiment. Ok, et donc en slide, je vais avoir. Voilà, n'hésitez